ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à C'était hier, notre émission consacrée à l'histoire de notre région. Et là, je vais vous avouer que celle-là, j'avais hâte de la faire. J'ai tout le temps hâte de les faire, mais celle-là particulièrement, parce que j'ai le plaisir de recevoir Rémi Poirier. Bonjour. Rémi, ça va bien? Très bien, merci. Oui. Puis là, tu es un gars qui a été très impliqué à Saint-Bernard-d'Aston, qui l'est encore, et tu as été un pivot de l'organisation de la Fête nationale à Saint-Bernard-d'Aston. Ouais. Tu étais très présent à une certaine époque, pendant longtemps même Pendant d'ailleurs. longtemps, oui. Fait que moi, je voulais qu'on parle de ça, puis moi, j'ai comme un attachement particulier à cette Fête nationale-là. Hein? Oui, Je suis né le 24 juin. ouais, en plus, c'est ça. Quoique Jean Charest est né le 24 juin, je ne sais pas s'il a le même attachement que moi à la Fête nationale, mais là, pourrais on ne pas rentrera dire. pas Je là-dessus pourrais pas pour le dire. moment. Toi, Rémi, tu es natif de Saint-Bernard-d'Aston. Oui. T'es né en quelle année, toi? On doit le dire. Ah oui, édition 57. 57, Oui. donc, puis t'es né, t'es-tu né sur la rue des Forges, toi? Ta maison non, familiale? c'est à rue Fleury. Fleury, OK. Fait que là, quand tu étais jeune, pas Oui. encore un jeune homme, là, mais quand tu étais jeune, y avait-tu une fête au début de l'été? Y avait-tu quelque chose? Je me rappelle, il y avait une fête chrétienne, mais là, OK. pas Saint-Anne ou quelque chose comme ça, mais OK. Puis il y avait une expo. oui, il y avait l'expo. Mais ça, c'était pas le 24 juin. Là. non, c'était plus durant août, l'été. septembre. C'était comme durant une l'été. expo agricole? Oui, c'était OK. une expo agricole qui avait lieu jusqu'à l'hôtel de ville. Où là, c'était des terrains. Oui, c'était un OK. terrain, il y avait Fait une que là, il y piste avait de des course. manèges. Il y avait des manèges, il y des avait une jugements piste. de bestiaux, C'est ça, puis- une piste de course. Hein? Oui, Des courses d'auto? Des courses d'auto de stock-car. Avant l'autodrome Drummond, Ah on ouais. avait ça ici. OK. Mais là, il y avait comme une compétition entre les deux. Puis à un moment donné, elle a brûlé ici. On ne sait pas pourquoi. Mystère. 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 Les enquêteurs sont encore dessus. Mais pourquoi je parle de ça, bien que c'est Ouais. pas le 24 juin Ouais. que ça se déroulait, il y avait une vie, il y avait des, Il y avait une vie, des c'est ça, parties ouais. à Saint-Nord. là. C'est ça. pas- Je te dirais, jusqu'en 66. Moi, le dernier défilé que je me rappelle, c'était au 100e anniversaire de Saint-Nord, en 66. OK. Et quand on a recommencé la fête nationale, c'était en 76, si ma mémoire est toujours bonne. Uh-huh. Là, je me disais, mais ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de défilé. Uh-huh. Quand on a reparti ça en 76 avec la Chambre de commerce dans le temps. Là. C'était Puis là, on va y venir, mais juste faire un petit peu un parallèle historique. Donc, 21 juin, c'est le solstice d'été. D'été. Dans beaucoup de peuples dans le monde, il y a une fête. fête, hein. ouais. Il y a une fête, c'est la journée la plus Ouais, longue ouais. de l'année, la plus ensoleillée. Les Autochtones fêtaient ça. Mhm. Nous autres, on a fait avec ça une fête religieuse. Parce que moi, que j'ai déjà lu, Rémi, je ne sais pas si tu as déjà lu ça, même au temps du régime français, les gens faisaient des feux tout le long du fleuve. Des feux de joie. ouais, Puis ok. là, tu te promenais, puis il y avait Ouais, des des feux feux. partout des deux bords. Donc, c'était ça. Il y avait cette fête-là. Évidemment, il y a eu l'emprise de l'Église catholique sur notre société. Puis là, ils ont fait une fête religieuse. Tantôt, tu parlais de messe. Peut-être Ouais, qu'il il y avait un défilé, en tout cas, Ouais. avec quelque chose de religieux. Ouais, là, ouais, tu sais, une procession. Ouais, tout c'est ça. c'est La ça, garde c'est ça. paroissiale devait être impliquée, puis etc. Sûrement, ouais, etc. c'est ça, sûrement. As-tu des zouaves à Saint-Nord? Non, ça ne me dit rien. L'armée du pape. L'armée du pape. Donc, il y avait ça dans notre société avant 1977, tantôt. C'était pas 76. La première 77. fête nationale, c'était en 77. OK. Donc, il y avait des fêtes religieuses. Puis le patron des Canadiens français, c'était Saint-Jean-Baptiste, Ouais. celui qui a annoncé l'arrivée du Christ. Ouais. Et c'est un gars qui s'est sacrifié. Hein? Saint-Jean-Baptiste s'est fait couper la tête. Hein, Oui. tout ça. Et il y avait un symbole qui était associé à Saint-Jean-Baptiste, c'est le fameux mouton. Ben oui. Bon. Fait que là, il y a des gens, puis ceux qui nous écoutent le savent, des années 60, commencent à avoir des gens au Québec, des Québécois qui respectent. Là, nous autres, on n'est pas des moutons, puis ci, puis ça. T'étais-tu là, l'émeute en 68 à Montréal, toi? Ben non, j'avais 11 ans. Un gars tranquille. Ouais. Mais tu te rappelles Ouais, de oui, Pierre Trudeau? ben oui. Pierre Trudeau, sur le c'est balcon fait de le l'Hôtel de Ville à Montréal, là, qui haranguait les indépendantistes. Puis là, il a été perçu par le Canada anglais comme un tough, puis il a été élu très fortement le lendemain. Je pense que les élections étaient le 25 juin. Donc, à ce moment-là, lors de cette émeute-là, on va comme détruire. On veut détruire le mouton, le patron, tout ça. Et arrive à un moment donné, tu te rappelles de ça, Rémi? Toi?
cette gang-là. Oui. Hein? Monsieur Lévesque, qui se fait élire le 15 novembre 1976 avec le Parti québécois. Et c'était des gens qui avaient une vision nationaliste du Québec qui était peut-être moins traditionnaliste. Donc, l'aspect religieux, moins. Et on a voulu faire de la fête du 24 juin, non pas une fête religieuse, mais une fête nationale. Donc, la fête de tous les Québécois, peu importe leur religion, qu'il y en ait une, qu'il n'y en ait pas, qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois, c'était pas ça important, c'était de célébrer, dans le fond, la fierté d'être Québécois. Et le Parti québécois va faire une loi à ce moment-là qui va instituer des comités, des comités organisateurs partout où il pouvait en avoir, dans des quartiers, dans des villages, parce que c'était pas institué, c'était pas financé, entre autres, par le gouvernement du Québec. Et une autre chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un congé chômé férié. Férié payé. Oui. Donc, à Saint-Jean-Baptiste. Je le dis encore, hein? On le dit encore, Saint-Jean-Baptiste. Oui, on le dit encore, Saint-Jean-Baptiste. À la fête nationale, si tu travailles, tu peux être payé. Oui, mais absolument, tout le monde n'est pas mal en congé. Pas mal, oui. Donc, 1977, la première fois qu'il y a des fêtes nationales. Tu me dis ça tantôt, tu me disais comité. Fait que là, il y a un comité, il y a déjà des gens impliqués dans la Chambre de commerce. C'est ça, c'est Pierre Grégoire. Oui, l'hôtelier. Parce que là, on se parle. Oui, l'hôtel était là. À Monaco, là, les gens de Saint-Nord, ceux des plus jeunes, jusqu'à la grosse pharmacie, il y avait un hôtel. Un hôtel. Oui, puis c'est Pierre qui a parti ça avec. D'après moi, c'est la Chambre de commerce là, qui venait de partir. Parce qu'il y avait une Chambre de commerce de Saint-Nord dans ce temps. Fait que là, on a qui dans ce temps-là? Jean-Louis Comeau est là, Omer Doucette, Achille Gadette. Oui. Mon père était là aussi, Roland Lévesque. C'est ça. Donc, des gars dans la force de l'âge. Oui, c'est ça. Des jeunes, des fougueux. Plus jeunes, c'est ça. Fait que, puis Pierre Grégoire, c'était le musicien de Saint-Honor d'Aston. Exact. C'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode de Saint-Honor d'Aston sur Soirée canadienne. Moi, ce que j'ai entendu, c'est comme lui qui a pratiqué le monde pour l'émission. Donc, on fait ça. Puis là, ce qu'on a, t'étais du comité créateur, toi, là. Oui, c'est ça. Fait que là, on se réunit. On se réunit-tu à la veille, puis on fait la fête nationale? Non, on a commencé tranquillement, là, mettons en septembre de l'année d'avant, pour voir ce qu'on voulait faire. Parce qu'on s'était dit, il se passe rien à Saint-Nord, là, depuis 1966. Le fameux défilé du 100e. Défilé du 100e. Là, on s'est dit, on pourrait faire une petite fête sur la rue Germain. Oui. En face de tes parents, qu'on mettrait la scène, et puis concours amateur, et puis ça durait une journée, je crois. Là. Je pense que c'était le 24 après-midi. Et soir, c'est ça. Puis y avait-tu une tablée dans la rue? Non, pas les premières années. C'était un concours amateur. Messe, je pense qu'il y avait il y avait une messe. Peut-être, oui, non. Peut-être pas au début. Peut-être à l'église. Oui, peut-être. Okay. Ben, c'est ça, puis pour dire, là, on va vous permettre une anecdote, Rémi elle connaît parce qu'il m'a déjà entendu dire. Donc, c'était directement devant la maison de mes parents, Roland et Hector, qui demeure toujours là. C'est devant l'aréna. Oui, c'est ça. C'était un champ. C'est un champ, c'est ça. C'est un champ, puis quand on va faire l'histoire, il va sortir ce champ-là. Oui, donc, puis moi, quand 77, 78, j'ai 4 ans. Oui, je suis en 74. Et là, on se branche littéralement dans la maison chez nous. Dans la maison, chez le voisin, parce que ça prend un petit peu de courant quand même. Puis les bureaux, vous autres, le comité, vous êtes dans la maison chez nous. Oui, c'est ça. Les musiciens viennent se reposer là, petite bière, tout ça. Puis moi, dans ma tête d'enfant, je pensais que c'était pour ma fête, moi, qui a fait ça. Ça aurait pu. Et même que, moi, je me rappelle, enfant, il me faisait venir sur la scène pour me chanter mon cher Stéphane. Ah, ça se peut. Ouais. Moi, j'étais sûr que c'était pas vrai. Puis là, ma maman m'a annoncé cette année pour mon 50 ans que c'était pas juste pour moi. Non, c'est juste pour dire, je m'en suis rendu compte à un moment donné, là. Mais c'est ça, donc c'était très communautaire. Oui, c'était très local. Il n'y avait pas des gros noms, c'était des musiciens locaux. Tout le monde avait du fun, ça dansait. Pas la première année. Oui, c'est ça. Donc, on fait ça là. On fait ça là 1 an, peut-être 2. Puis là, on a la bonne idée de mettre à contribution un autre terrain public, qui n'était pas si public que ça à ce moment-là. Ben, ça s'appelait aller aux fesses. Donc, on va aller en bas de la côte. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il y a le terrain de golf, le Pro, le Pro, c'est de ça. Richard Lebeau et Jean-Paul Provencher. Mais à cette époque-là, c'est comme... C'était
C'est la nature qui a pris le contrôle. C'est ça. C'est des arbres. Il y avait des arbres. Mais c'était accessible parce que les gens allaient peut-être camper là. OK. Mais c'était pas organisé. Non, non, c'était non, pas non, un territoire non, organisé. non, non, pas du tout. Puis c'est pas ça. du Puis tout. là, ceux qui ont connu Saint-Nord, ça s'appelle l'île aux Noix, mais Oui, c'est on ça. appelait ça l'île aux Oui, fesses c'est parce ça. qu'il y en a qui allaient là. Oui, c'est ça. Soit à la pêche ou. Profiter des joies de la C'est ça, nature. parce qu'il y avait un barrage. Là, Tranquille, tu sais, c'est ça. c'était à Polyvalente, Oui, pendant oui, une marche, c'est on ça. sait jamais ce qui peut arriver. Oui, hein, oui, donc, oui. c'est ça. Fait que là, on fait ça là. Ben, Mais c'est- on a-tu idée, là, on s'est ambitionné vite, ambitionné positivement. Ouais. Puis là, on se dit, on veut comme grossir un peu la capacité d'accueil. Oui, c'est ça. Quoi Non, qu'on avait le champ On derrière. avait le champ, mais c'est parce qu'on voulait plus avoir de quoi de plus gros un peu. OK. Parce que là, ce qui s'en venait, c'était un gros band au Québec, là, OK. qui était un peu en déclin, je crois. Oui, parce qu'il y a comme eu deux. On parle d'Offenbach. Oui, on parle Il y a eu d'Offenbach. l'Offenbach à 4. Oui. Avec Willy Lamotte, Michel Lamotte, Michel, Willy, ouais. Oiseau. Puis là, ça scène, puis C'est là, ça. ils refont un band à scène, puis là, vient de sortir Traversion. C'est ça. Où qu'on a les blues posent plus Blues d'importe, je chante c'est comme ça. un coyote, j'ai rock'n'roll, puis toi, si vous voulez acheter un album d'Offenbach, C'est lui. c'est Traversion, la grosse caricature, juste pour rire. un peu, là. Oui, c'est ça. Tout ça, Indien, là. et c'est moi, les connaissances musicales que j'ai, là, d'un 5, tu as C'est l'heptade ça, d'harmonium, tu as Beau Ouais. Dommage de premier, puis tu as Traversion. Oui, ça. Il y avait de la bonne musique dans le temps. Exactement. Donc, 79, Oui. on est en 79, on veut faire venir Offenbach à Saint-Honoré. Oui, parce qu'ils sont venus au Monaco avant, Oui, dans la grande dans salle. la grande salle, c'est OK. ça, une fois ou deux, je crois. OK. Puis Pierre, c'était un hôtelier. Oui, un C'était à hôtelier. lui de Monaco. C'est ça, oui, Fait que oui, lui, oui. il avait fait affaire avec Jerry. Oui, Puis oui, Jerry, c'est je pense ça. qu'il se bouquait lui-même dans ce temps-là. Il Je avait pense peut-être que même pas oui, de gérant, c'est ça, en ouais. tout cas. Et puis là, on s'est dit, pourquoi pas on ne ferait pas venir ça sur l'île. 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 Donc, À sur le bord de la rivière, il fait beau, il fait feu chaud, il y a de la d'artifice, bière. c'est ça, tout. Mais il y a seulement qu'un accès pour aller sur l'île, hein. On s'est dit, oui. Petit pont un peu. Ben là, on Oui, l'a renforcé. oui, mais dans le Richard temps, a bien là. travaillé dessus, là, mais C'est ça. il était charmant. Ouais, c'est ça. Mais l'idée de faire ça sur l'île, un gros show de 24 juin à Saint-Honor, avec Offenbach, on s'est dit. Qui ouais. était au summum de sa Ah, popularité. ouais, c'est ça. Il C'est la recommençait, formation avec c'est ça. 5 avec Breen Leboeuf, John Oui, McGay. mais- C'était-tu Bob Harrison qui drummait dans ce temps-là, je pense? Je pense que oui. Jerry puis Ouais, John McGay. c'est ça. Johnny Gravel. C'est ça. Johnny Gravel. Fait que là, parfait. Ah ouais. Hey, ça coûtait, je pense que ça aurait coûté 5 000 faire venir Offenbach dans le temps. Là. En argent du temps, mais ça Ouais, reste que c'est c'était ça. pas tant d'argent. Non, parce qu'on n'a pas, pas de revenus, nous autres, à part de vendre de la bière. Là. Parce que tu pouvais pas charger On dans ne chargeait pas d'entrée de 24 juin. On n'a jamais chargé d'entrée de 24 juin. Même, tu n'as pas le droit. Je pense que Parce que non. pour avoir Non. du financement, en tout cas, moi, Ouais, j'étais c'est à ça. la Société Saint-Jean-Baptiste, là, tu ne peux pas On va charger 24 jours si c'est tu as ça. du financement Ouais, gouvernemental. 23, 24. là. Ouais. Alors, on s'amène ça sur l'île. OK. Ça fait beau, ça va bien le matin. Mais là, l'orage s'en vient. Des beaux orages, là, on Oui, tourne oui, au c'est mois ça. de, on est quoi, au mois de juillet là, 2024, là, on a eu une Ouais. méchante ondée. C'est ça, 24 juin. Là, il faut se revirer de bord. On n'a pas de chapiteau, là. Parce qu'on n'a pas prévu de faire un chapiteau. Écoute, Parce que c'est un show d'or. oui, c'est comme à ça. Woodstock. C'est là, ça, il y a une ouais. scène, Il y a une puis le monde- scène, puis bon. la scène n'est même pas recouverte, là. Tu sais, rien. OK. C'était pas. On Puis la commençait- scène, c'était une scène louée. Non, c'était une une plateforme de vanne, deux plateformes de vanne, une à côté de l'autre. Là, puis, ah ouais, on monte le décor là-dessus. Puis, le monsieur de son installe ses colonnes de son. Question, on amène comment du courant, là? toi? Il y a du courant, à l'île, parce Ah! que c'était. Pour la municipalité, là, la prise d'eau est là, donc OK. il y a du courant. Il y a du là. courant, OK. C'est ça. Un léger détail. Oui, c'est hein, ça. prend Ouais, du ça prend du Puis là, on courant. va le voir dans le sud d'histoire, on va avoir des problèmes de courant tantôt. Fait que là, une orage. La rage, là. Fait que là, oublie ça, on ne peut pas faire ça sur l'île, là, il pleut. Là. Ouais. Fait que là, la décision, c'est on s'en va à l'école secondaire à la découverte dans le hall d'entrée, Dans la polyvalente. dans la polyvalente. Bon, là, moi, je vais avoir tous les détails parce que moi, j'ai entendu des histoires de mon père, mais des fois, l'histoire, c'est ça. elle change d'une fois à l'autre. Tout était là. Oui, ben oui. Bon. Fait que là, toi, tu travaillais-tu à la polyvalente à ce temps-là? Non, Jean-Louis Comeau travaillait à la polyvalente. Jean-Louis travaillait à Roland Polyvalente. travaillait à la Oui, polyvalente. c'est ça.
Avez-vous appelé Luc Balleux à un moment donné dans le processus? Parce que, tu sais, moi, je dis, on va faire ça à l'école. Oui, c'est ça. Mais Jean-Louis, il avait. OK, lui, il a pris l'autorité de dire, moi, j'ouvre l'école. C'est ça. C'était l'époque. Oui, c'est ça. Puis je pense que Luc a. On salue Jean-Louis, qui est des cieux, qui est rendu quelque part. Fait qu'on prend des décisions. J'imagine qu'il va avoir appelé Luc Balleux, là. Peut-être pas non plus, mais on s'en chargeait pas d'influence du tapis. Écoute, il fallait servir de passe un 10 sous. Parce que ça, Offenbach, il était là, il n'en revenait pas le lendemain. Offenbach, il avait la Rêve du Diable aussi. Là. Aussi en première partie. J'ai jasé de ça avec un des bandes de Rêve du Diable qui était là ce fois-là. Ouais. Et puis là, le garçon broyait, là, parce que lui, il était tout installé en bas sur l'île. Ouais. Mais arrivé à l'école, il n'y avait plus rien là, qui marchait. Là, il a fallu qu'il recommence, là, sa job. Il braillait parce que, écoute, il était 4 heures quand on a décidé qu'on virait de bord. Puis là, on fait un show le soir. À 7-8 heures. Le show était prévu à 8 heures. 8 heures, mettons. Bon. Fait que, il ne donnait pas beaucoup de temps là, pour installer tout, le son, puis tout ça. Alors, il n'en revenait pas. Mais ça a bien viré pareil. Puis, tu sais, du courant à l'école, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Oui, parce que là, on parle, on avait-tu fait une estimation de la foule qu'on voulait avoir? C'était plusieurs milliers. Oui, nous, on s'était dit, 4-5 000 personnes sur l'île, mais pas à l'école. À l'école, avec les gens, vu qu'ils mouillaient, ont peut-être décidé de ne pas venir, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de réseaux sociaux. Là, hein? Oui, ça s'est dit, c'est du bouche à oreille. Les vrais amateurs étaient là. Mais j'imagine qu'il devait y avoir 2000 personnes, moi, d'après moi. Fait que là, physiquement, quand aujourd'hui, la police est faite comme elle est faite, là, tu rentres à l'entrée vitrée, là, où il y a plusieurs, la scène de l'école, tu rentres là, la scène était appuyée sur l'auditorium. Exact. On n'a pas pensé ça, faire ça à l'auditorium. Non, ça il rentrait 150 places. C'est ça. Fait qu'on monte ça là. Fait qu'on a-tu une scène qui traîne dans la police, puis on met ça là? Ou... oui, je pense qu'on avait des petits steps, là. Mais les gars devaient être serrés un peu. Oui, c'était serré, le T5, c'est ça. Puis là, Jerry qui sont nord, puis c'est ça. Et puis, Rêve du Diable à vert, il fallait prévoir ça un peu. Mais là, à cette époque-là, Rémi, il faut penser aussi que là, on rentre à la polyvalente. Hein? C'est beau, c'est air ouverte. Là, oui, mais dans le temps, non. Il y avait des rangées de casiers. De casiers, là, tu sais, 3 rangées de casiers chaque côté du centre. Donc, ça limite la vision. Oui. Fait que là, on avait du monde entre les cases, du monde dans les 2 ailes. Oui, dans les ailes, un peu. On avait des gens sur les cases. C'est ça, oui. Et là, j'ai un artefact, mon Rémi. Oui. Oui. Tu sais que tu as beaucoup collaboré avec George Allison pour le stage band, puis tout ça. Tu as accompagné des groupes, puis tout ça. Puis il y a eu des spectacles du stage band. Oui, à l'école aussi. Et à cette époque-là, il n'y avait plus les cases. Mais moi, j'avais été faire un jouet qu'eux autres. Puis il y avait des escabeaux. Puis moi, on m'avait raconté que les gens qui étaient assis sur les casiers, prenant leur bière, à un moment donné, voulant acheter leur verre, mais n'ayant pas accès à des poubelles, ils mettaient ça dans l'entretoit. Un peu comme des vestiaires. Non, c'est pas vrai. Fait que moi, j'ai trouvé ce verre-là, qui date réellement du 24 juin 1979. J'ai ça, moi. Puis regardez, même, il y a de la bière dedans encore. Fait que c'est ça. On a-tu vendu pas mal de bière? Ben, en tout cas, je sais que quand on a fait le ménage, c'était un grand balai. On avait des grands balais, on poussait ça tout de quoi. Il y en avait qui dormaient à terre, on poussait ça on les levait. Et il y a quelqu'un de très connu de Saint-Léonard d'Aston qui était là lors de ce spectacle-là, mais il ne l'a pas vu parce qu'il dormait d'une valise de char. Je vais m'abstenir de le nommer. Il est très connu et reconnu. Il va se reconnaître. Okay. Donc, c'est ça, mais il n'y a pas eu, tu sais. Je pense, une catastrophe, pas une catastrophe, on va virer ça en catastrophe, mais il n'y a pas eu d'incident, pas eu de violence. Zéro, même pas de bagarre, rien. OK. La police n'est pas venue. Ben, peut-être là pour faire une vérification. C'est ça, mais c'est tout. OK. Fait que le monde a eu du fun pareil. Beaucoup de fun. En tout cas, je sais que le lendemain, on entendait parler qu'il y avait 2-3 000 $ de dommages à l'école. Fait que là, on s'est dit, où j'ai eu ça? Oui, t'étais là. C'est des tuiles un peu comme ça. Une tuile de cassée. OK. Mais des toilettes défaites, c'est du blabla. Non. OK. Fait que les gens sont bien comportés. Très, très bien comportés. T'as-tu interagi avec le groupe, toi?
Non, parce que nous autres, on se courait comme... OK. Non, mais eux autres, non. ils... Ceux qui étaient dans un local, au local de pastorage, je crois. C'était leur loge. C'était eux là. OK. Ça, ils prenaient de la batte bleue, si je ne me trompe pas. Géré, là. même si t'étais commandité par Laurentine, non, Molson, non, et non, là, passe-moi pas de la non, Laurentine, non. c'était de la Labatt. C'était dans le contrat, ça. Là. Tu pouvais Oui, pas oui, y donner oui, d'autre chose que ça la prenait Labatt. des caisses de la batte bleue. OK. Ouais, fait que- Puis fait que là, toi, musicalement, tu te rappelles pas du show. Ben, Pas tu sais, vraiment, c'est non. pas parce que Ah, t'étais non. chaud, là. Mais t'étais à gauche et à droite, OK. à essayer de Puis compléter cette ça. année-là, moi, j'avais lu ça parce que mon père, ma mère sûrement, plus que mon père, avait gardé le journal de la Chambre de commerce. Oui, J'ai un oui, journal. oui. Je me rappelle, mon père, il me disait que c'était comme imprimé. Oui, oui. Avec des presses. Là, Ben, quasiment à bras. Là, Ouais. C'était à bras, c'est ça. Puis là. j'avais regardé ça. Ouais. Je me demande s'il n'est pas ici, ce journal-là. On regardera tantôt. Ouais. Il y avait l'annonce de la De Saint-Jean, Saint-Jean. puis on faisait tirer un Camaro. Oui. Oui, on a fait tirer une voiture une année. Ben, c'est quelque chose pareil. Faire tirer un char d'une fête nationale, là, c'est quelque ça. chose. Vous avez vendu des billets. Oui, c'est ça. Puis on l'a rentré dans l'école, ce char-là. Ah! Et Oui, voilà. oui. On a Tu rentré te ça. rappelles-tu du gagnant? Non, non. On l'a! Non, c'est pas vrai. En tout cas, j'ai ça quelque part. Là. C'est en train de devenir un musée, cette affaire-là. Fait que là, on a cette expérience-là. Ouais. L'année après, là, on est le 24 juin 79. Là, lorsqu'on était sur l'île, Ouais. est-ce qu'il y avait un 23 à ce moment-là? Ou c'était seulement le 24 Je encore? crois que c'était juste le 24 OK. encore. Fait que là, on est le 24 juin 1980. Question politique, mon Rémi. Oui. Il y a eu le 20 mai 80 avant le 24 juin 80. 20 mai 80. Le référendum Ah, de 80 oui, oui, où OK. que le Oui, non oui, a oui, gagné. oui. Puis là, on va se dire, j'ai pas mal toute une gang de souverainistes là-dedans, là, cette communauté-là. Pas mal. C'était moins les fédéralistes, c'était moins cette gang-là. Oui, c'est ça. Il y en avait, il y en avait moins. Mais il y avait, on était-tu débiné un peu d'organiser la fête nationale, fierté d'être québécois, puis le référendum? Non, parce que la fête nationale, c'était pour la municipalité, la communauté de Saint-Léonard. OK. tu sais, Fait qu'on organisait ça. essayait, on Là, n'a pas on se faisait un party, nous, avec ça, dans le fond. OK. là, tu sais. Et puis, Ben, toi, tu lui donnais peut-être, il y en a qui lui donnaient une dimension politique, mais c'était Ouais. pas une fête politique. non, que tu t'as voulais pas faire. une fête politique. OK, Non, pas du tout. c'est Pas ça. du tout. Donc, on fait ça. Là, on tourne ça en bas de la côte? Non, je crois qu'on est remonté en haut. Devant, où est-ce qu'il y a l'aréna? Oui. Devant la rue Germain. Toujours devant tes parents. Et là, on va te savoir la bonne idée de louer un chapiteau. Là. Bien oui, je pense que ça a commencé en 82 82. que le premier chapiteau est arrivé. Et là, c'est-tu au même moment où qu'on l'a, là, les gens ne croiront pas ça, ceux qui nous écoutent, là. Mais moi, j'ai déjà vu des Saint-Jean commencer le 17 juin. Oui. Ben, J'exagère, mais ouais, peut-être que... ouais, parce que Mais là- on commençait après la fête des pères. Là, tu sais. OK. Mais là, on ne fera pas le détail Non, de ces Saint-Jean-là, mais du début des années 80 Ouais. jusqu'à 92-13 à peu près, mettons 82 Ouais. de ces années-là. Là, on avait un bingo. Oui, Yvon Hébert, ils vont un bac qui était. ben, j'allais dire, Mais- hostie, qui était drôle. mais- Yvon était Monsieur drôle. Bingo, c'est lui. Là, Puis il comptait des jokes. Ouais, là. ouais, ouais. C'était drôle. Puis Ah, C'était ouais, c'était c'était- plein. C'était plein. C'était Écoute, plein. c'est avec le bingo qu'on finançait la location du chapiteau. Juste soirée-là, Ouais, t'étais réglé. c'est ça, parce que le chapiteau coûtait encore un 5-6 000 là, tu sais. Fait que là, t'avais un soir que c'était le bingo. Moi, je me rappelle qu'il y avait une disco des jeunes. Peut-être pas à tous les peut-être, années, ouais, mais j'ai déjà vu des années qu'il y avait peut-être, ça. ouais. Donc, une disco Ouais, 14-18, là, avec de la musique, puis des lumières, puis tout ça. T'avais des soirs de musique. Oui. T'avais le 24 juin, t'avais la messe qui était là. Ouais, T'avais le concours le amateur. amateur. T'avais des spectacles le soir. Le défilé, Le défilé aussi. et le spectacle et feu d'artifice. Ça, Puis tout là, ça. on va avoir même des années une course de boîte à savon. Oui. On va faire des activités des gens. Une course de go-kart. Oui, ah oui. Ah oui, c'était ben, Ça l'année, dégueule. le petit Monaco de Oui, Saint-Laure, le c'était petit le Monaco 24 Saint-Laure, juin. oui. Ben, Ou en tout cas le proche. Puis on avait fait la ligne des puits dans la rue de la Caisse. Oui. Où c'était La caisse actuellement. Puis là. l'ancien PEC. Oui. Mais là, c'était rendu l'épicerie, je pense. Là. Ça se peut. Parce qu'il y a les gens, là, on radote des Ouais, vieilles affaires. ben, Là, parce ben, qu'on oui. ben, moi, je suis plus jeune que toi, là, Ouais. mais j'ai vécu ça. Mais il n'y avait pas, c'est la rue Baudouin, ça. Oui. Il n'y avait pas de rue Il Baudouin. n'y avait pas de rue Baudouin, non. Ben, il y avait
La caisse était là pourtant. Parce qu'on était quand vous avez fait ça, mais avant la caisse. Avant la caisse. Le premier PEC de Nicole. Il n'y a pas de rue, non. Il n'y a pas de rue, mais il y en a qui disaient qu'il y a ces jeunes de la police qui avaient tracé la trail pour aller au Monaco. Ah, ça se peut bien, oui. Ben oui. Ça devait être ça. Qui sommes-nous pour jouer? Bon, donc, c'est ça. Fait que là, on fait des courses de go-kart, des courses de boîte à savon. Moi, j'ai déjà vu des soirées d'impro. Oui, une soirée d'impro. Quand c'était la mode, j'ai vu ça. C'était des villages qui s'affrontaient. Ou c'était une équipe qui était. C'était une équipe de Fernand contre une équipe de Montréal. Oui, je me rappelle. Il y avait Denis Guérin, Rémi Doucette, Marc Posé. Les comédiens. Ah oui, c'est ça. Expressifs. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Et là, arrive même une année où Bob Geldof, ayant eu l'idée de faire des live aid. Oh là là. De faire un live aid à Londres et en simultané à Philadelphie, New York et Los Angeles. On était sensibilisés à la cause de l'Éthiopie, la fin dans le monde. Fait qu'on dit, on va faire des événements. Ben, Woodstock avait fêté ça. Ben là, ça n'arrêtait plus. Non, ça arrêtait plus. Fait que toi, Rémi, si tu toi l'idée, hey, on va faire un live. C'est qui est arrivé avec cette idée-là? C'était Rémi, mais Rémi Doucette. Rémi Doucette. Oui, lui a dit Rémi. Qui était dans l'assurance, qui était musicien, c'est ça. Jelly Beans. Oui, Jelly Beans. Fait qu'il vient me voir, puis Rémi, il dit faut faire un live aid ici, à Saint-Jean-Baptiste, dans les périodes de temps. Il dit un gros show, là, heavy, là, puis faut faire ça. Toutes les bands qui veulent venir. Il dit, moi, j'en connais quelques-uns. Il dit, puis ça va se parler de dernière. Fait que là, on parlait ça au comité. Ouais, ça serait peut-être le fun, tu sais. Fait que je pense que ça devait être un vendredi, j'imagine. Non, c'était un samedi soir. Okay. La Saint-Jean était le lendemain. Okay. Mais quand c'est arrivé, là, c'était... J'étais avec Jean-Louis et Nicole. On était découragés, là. Écoute, ça a commencé à 7 h le soir. Puis ça va finir à 5-6 h le matin. Mais là, à 5-6 h le matin, le monde qui reste sont pas super en forme. Non. Puis l'organisation, on savait que le lendemain, il y avait la messe, il y avait il faut que tu remettes en shape. Il faut que tu remettes le site sur le sens du monde. C'est ça. Tu ramasses les corps morts dans tous les sens du système. Fait que moi, j'ai dit à Jean-Louis, j'ai dit, garde, là, moi, je vais y aller parce que demain matin, il faut remettre la scène dans son état normal. Fait que je suis parti comme minuit, 1 h du matin pour revenir à 5-6 h pour essayer de voir. Puis quand je suis arrivé, c'était même pas fini. Là, on s'est dit, plus jamais qu'on va faire ça. C'est ça, c'est que t'amènes. Puis dans ce temps-là, il faut penser, puis moi, j'ai rien contre les règles qui ont régi l'alcool au volant. Mais tu sais, les gens qui organisaient des fêtes nationales dans ces années-là, des tournois de balles, des caisses de 24, tu pouvais en vendre 300 à 400. Comment une grosse année, l'année record, mettons, c'était quoi? Ça doit être plusieurs centaines. 715. 715 à 24! C'est ça. Écoute, on avait une vanne de bière, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, on a ramassé quasiment autant que les gens qui les amenaient. C'est ça, parce que c'est un... des 100 piastres à ramasser des bouteilles vides dans le village. C'est sûr, certain. Oui. Fait que c'est sûr, mais c'était comment une mauvaise bonne idée ou une bonne mauvaise idée? Non, c'est une bonne idée quand même. Oui, mais c'est parce que là, à 3-4 ça nous a dépassé. Ça nous a dépassé. Là. Écoute, les gens, les bennes avec des lance-flammes sur la scène. T'as dit, on t'a découragé. L'alcool, peut-être un petit peu de bataille, un peu. Oui, on va trouver des batailles à Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est la fête nationale dans le temps. Fait que c'est ça. Puis là, je veux qu'on parle des défilés. Oui. Défilés. T'sais, on a encore des défilés, et puis là, on n'est pas là pour dire c'était bien mieux avant. On a encore des défilés. OK. Il n'y a pas un gros défilé, mais puis souvent, il y a des éléments qu'on va payer pour avoir. Oui. Une fanfare qui vient. Mais là, il faut se dire qu'à l'époque, là, le bénévolat. Moi, je te parlais d'alcool au volant. Je te parle de bénévolat aussi. On a beaucoup moins de gens qui bénévolent qu'avant. Il y en a encore. Il faut saluer leur travail. Mais dans ce temps-là, c'est en Nord-Aston, il y avait les Optimistes, il y avait les Chevaliers de Colomb, il y avait les Aramis, il y avait la Féas, il y avait le Cercle des Fermières, il y avait le club de ci, club de ça. Et généralement, tous ces organismes faisaient un char. Ou presque. Ou presque. Eux, la difficulté qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas d'idée à faire un char. OK. Et nous, en comité,
on se réunissait assez souvent, là, puis même on se réunissait après la vraie rencontre. Là, on se ramassait au Royal, puis on continuait la rencontre, mais off record. On s'est dit, bon, on discute, puis ça. Là, on s'est dit, pourquoi qu'on n'offrirait pas des plans de chars allégoriques à ces organismes-là, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Puis les plans étaient toujours en lien un peu avec la thématique. Parce qu'à chaque année, là, au moment où on se parle, on voit des affiches passer que tu as généreusement amenées. Ouais. Tu ne les donnes pas, là, Non, tu j'ai... es archiviste, là. Regarde tes affaires sur le livre. Mais il y avait un thème. Tu sais, exemple, une année, c'est l'année de la jeunesse, ou un thème, les là, bateaux un à peuple Québec, de géants. c'est ça. Bon. Fait que là, on s'arrangeait que les chars reprennent un peu le thème. Et des organismes aimaient ça parce qu'ils savaient quoi faire. Ben oui. Puis là, de fil à aiguille, tout le monde disait, ah oui, on va faire un char, puis tout ça. Puis on n'aurait pas d'affaire à inviter des gens, des paradés, parce que c'était plein, tu sais, c'était déjà complet, là. Parce que moi, j'ai vu des parades des heures. Oui, c'est ça. C'était vraiment bénévolat. Ouais. Et on complétait le défilé par des majorettes, des amuseurs publics. Écoute, une année, on avait fait des maquinas. Oui, bien, la gang du festival de Drummondville, qui venait faire un spectacle d'après-midi. Ils faisaient danser le monde sur le chapiteau. Fait que là, sur le chapiteau, mais ils ont fait le défilé aussi. Ils étaient dans le défilé. Oui, parce qu'on aurait dit, hey, ça vous tenterait-tu de faire le défilé, puis faire danser des gens dans la rue? Ils ont dit, ben oui, c'est sûr. Fait qu'on a payé le souper. Puis c'est des choses que nous, on aimait amener à Saint-Léonard, de quoi de nouveauté. Écoute, une année passe Caro. Oui, qui a réussi la belle. Oui, la belle Claire. Moi, j'étais bien de la trouver fun parce qu'elle faisait de l'animation. Elle a commencé à mon éveil. J'étais content de la voir. Personne très gentille. En tout cas, on a passé une couple d'heures avec elle avant le spectacle parce qu'elle avait amené plein de cartes. Comme des cartes postales qu'elle signait. Fait que là, on me donnait à signer mon nom parce que, écoute, c'est ça. Il y en a qui ont des préparés, Cyril Poirier, là, puis Jean-Louis Comeau, mais bon, écoute, tu sais, c'est plein d'affaires comme ça. On aimait amener à Saint-Jean-Baptiste quelque chose qu'on n'a pas ici. Ouais. Un petit peu en dehors de... puis on s'informait, là, c'était pas sur un coup de tête. On en jasait durant l'année. Bon, qu'est-ce qui se prend à Saint-Jean-Baptiste? Bien là, on disait, on aimerait ça avoir du country. Parfait. On fait venir Albert Babin, qui était connu dans le temps. Oui. Fait venir Albert Babin un après-midi, un dimanche après-midi, je crois. Là. Puis, plein de trucs comme ça qu'on ne retrouve plus, malheureusement. Ouais. Parce que c'est ça, on n'est pas des milieux, il n'y a pas une salle de spectacle professionnel, il y a pas, il y a eu des festivals qui ont vécu le temps qu'ils ont vécu, puis c'est souvent, c'est ça, il y a quelqu'un qui tient ça à bout de bras, puis là, il manque d'énergie un peu, puis ça tombe, puis c'est plate, là. Mais c'était le festival. Oui, puis c'est un festival gratuit, là. Oui. C'est ça qui est le pire. Oui. Ça coûtait une beurrée, là. Organiser ça, la fête nationale. Là. Puis là, arrive, tu sais, toi, tu as été impliqué là-dedans longtemps. Ouais. C'est quoi, c'est à un moment donné, là, ça sera le tour à d'autres? C'est quoi qui fait qu'on... Bon, ça peut être ça peut être aussi que c'est plus la même vision. Ah. Tu sais, les nouveaux comités n'ont pas la même vision que les anciens qui étaient là, qui restaient. Parce que il y a une affaire, puis on n'est pas là pour critiquer, non, pour non, pas de nom, tout ça. Mais toi, entre autres, il y a une chose que tu trouvais importante, puis moi, je salue ça, c'est le pavoisement. Ah oui, j'adore. Tu sais, le pavoisement, c'est quoi, là? C'est un mot un peu désuet, mais c'est... Tu sais, c'est la fête nationale du Québec, il faut que tu le saches, c'est le Québec. Là. Ben oui. Puis moi, j'ai vu des années, puis il y a plein de facteurs, mais j'ai vu des années sur une scène, il n'y a pas de drapeau du Québec. Non. Dans le temps que tu étais là, ça ne serait pas possible. Jamais. C'est ça, c'était dans le On commençait à pavoiser, je pense, le 1er juin. Oui. Dans les rues du village, on dit, il y a une fête qui s'en vient. Ouais. Le site était pavoisé, l'intérieur de la tente était tapissé. Puis on laissait souvent les bannières sur la rue principale, les banderoles, tout ça, on les laissait souvent post-1er juillet. Oui, ben c'était le temps. Il fallait démancher aussi, à un moment donné. Tu faisais un spécial. Oui, c'est ça. Pourquoi le faire le 25 quand on peut le faire le 3? C'est parce que le 25, là, on était à moitié mort. Fait que c'est ça. Fait que, puis il y a... Tu
cette expérience-là, cette implication-là, ben toi, c'est quel sens tu y donnais? Parce que tu en as donné des heures, puis des heures, puis des centaines d'heures, mais une scène de ça. Non, ben non. Mais y avait-tu, premièrement, une gang de chums, on fait quelque chose ensemble? C'est ça. Tu sais, Jean-Louis, c'est ton ami. C'est Yves Barry, Guy, Louis Hébert, c'est plein de monde. On s'entendait bien ensemble. Puis on s'est dit, on se fait un party. Ben oui. Puis avec on invite bien du monde. On invite bien du monde, c'est ça. Non, c'est ça. On se fait un party pour inviter du monde. Okay. Puis on avait du plaisir à faire ça, nous autres, là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, les directives changent. On s'est dit, ben là, ça ne me rejoint plus, cette façon de travailler là, parce que c'était bénévole, là. Puis, Parce que sais-tu, dans le fond, parce que comment c'est fait, l'organisation des fêtes nationales, c'est confié à une entité régionale dans chacune des régions. Oui. Nous, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Dans Exact. d'autres régions, c'est souvent le Mouvement national des Québécois, là. Je pense que ça, c'était plus à Montréal. OK. Mais eux, dans le fond, il y a le financement des conditions, puis à un moment donné, ils trouvaient qu'il y avait trop de conditions. Pas par rapport à eux, c'est par rapport à des gens qui étaient sur le comité local. OK. Local, non, parce que, écoute, la SSJB, ça allait super bien. OK. Écoute, on était même sur le comité, là, parce qu'à un moment donné, il y a eu le COFNEC. Ah. Ça, c'est entre deux. C'était le comité organisateur des fêtes nationales. OK. Ça, c'était à Drummondville. C'était la SSJB qui chapeautait ça à la COFNEC. On siégeait sur le conseil d'administration, moi puis Jean-Louis. Fait que là, on voyait toutes les fêtes de la région, puis on distribuait des sommes, parce que ça a duré quelques années, mais après ça, c'est la SSJB qui a repris ça en main. Là, mais, fait que donc, dans le fond, des divergences de vues d'un comité. Local. OK. C'est vraiment local. Fait qu'on fait d'autres choses. Oui, c'est ça. On dit, bon, on va regarder ça, puis on les laisse aller. OK. Puis c'était correct, là. Puis on était aussi, ben écoute, quand ça fait 20 ans que t'en fais, là, à un moment donné, tu dis... Ça commence, ça commence bien, puis ça commence mal les vacances. Ouais, c'est ça. T'es dans le gros souvent. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu retiens de ça, mettons? Tu fais le bilan, le temps passé, là. Moi, ce que je retiens, c'était quelque chose d'important à Saint-Léonard. La fête nationale à Saint-Léonard, il y avait juste ça dans le temps. Là. Écoute, les paroisses alentours n'en faisaient pas le 24 parce qu'ils savaient que c'était ici que ça se passait. Et nous, notre fierté, c'était de dire, ben, regarde, c'est le 24 qu'on met le paquet. Ça, c'était une des choses. Ensuite, ben, c'est peut-être de la connaissance de plein d'amis, de nouveaux amis grâce à ça. Ça, c'était parce que c'est une expérience humaine intense, c'est ça. Oui, des termes à mauvais temps, mais tu étais à la guerre ensemble. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, carrément. Puis là, ça crée des... c'est ça. Puis quand tu vois le succès que ça rapportait, bien là, c'était ta paye, ça. Là, mais aujourd'hui, je regarde ça, puis je suis comme désolé de voir tellement que ça... Ben, je sais pas, les gens n'ont pas la même fierté qu'on avait. C'est-tu devenu un festival comme les autres? Même pas. Okay. Même pas un festival. C'est comme une activité dans le village, c'est tout. Là, puis même pas de souci d'avoir... Il n'y a pas de fierté, je pense, à organiser ça. Mais on peut-tu penser qu'il y a un parallèle à faire avec la société québécoise? T'sais? Parce que, mettons, on regarde l'histoire du Québec, tu as le PQ qui arrive, la montée du nationalisme, tout ça, on est fiers d'être Québécois, on s'affirme, on prend notre place dans le monde. Tu as une baisse quand même après le référendum de 80 que nous autres, tu dis, tu n'as pas senti, mais collectivement, tu sais, la fierté d'être Québécois. Tu sais, oui, Offenbach, il vendait moins de 10 qu'en 83, qu'en 78. C'est ça. On va se le dire. Puis là, tu as eu Mitch. Oui. Là, il y a eu le regain en 90. Moi, j'étais là en passant. J'avais joué avec les Concombres le 23 juin 1990 avec Clermont. Oui, avec Richard Vedette, Coco Pellerin, puis moi. Puis on a justement des vidéos, on va passer ça. J'ai ça. Tu m'as passé ça, moi j'ai numérisé ça. Puis le lendemain, il y avait eu le défilé à Montréal. OK. Puis mon père puis moi, on y était. Et le soir que Jean Duceppe a parlé à la Fête nationale à Montréal,
Puis là, Meach venait de mourir. Meach, là, c'était un accord là, pour nous ramener dans l'honneur et l'enthousiasme dans la Constitution canadienne. Puis là, les Anglais étant ce qu'ils étaient, ils ont renié leur signature. Mais cette journée-là, ce défilé-là, c'était quelque chose. J'en parle, j'en ai encore des frissons. C'était la. Tu sais, tu disais, on parle pas de. On ne donne pas de dimension politique. Mais ce 24 juin-là, il était spécial. Oui, c'est vrai. C'était, on marchait vers l'élevage. C'était fait. On s'en allait là. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais c'est ça. Mais il y a eu un regain des années 90, puis là. C'est moins à l'ordre du jour un peu. Quoi qu'on ne sait jamais, ça peut revivre un peu, là, ce sentiment-là de fierté nationale. Mais, moi, je pense que Saint-Léonard, c'est pas la fierté nationale, parce que c'est pas ça qu'il faut démontrer. C'est la seule activité, je pense, qu'il y a ici, là, dans l'année. Là. Mais on n'a pas l'effort, je crois, pour... On ne sait jamais, ça va peut-être revenir. Peut-être. Hey, merci, Rémi Poirier. Ça m'a fait plaisir. Bon, je trouve qu'on a fait quelque chose d'intéressant. Je me trouvais intéressant. Moi, je te trouvais très intéressant aussi. J'espère que les gens se sont trouvés intéressants. Et je lance l'invitation. On a parlé de Saint-Léonard d'Aston, mais évidemment, à la MRC de Calais-Masca, merci Bécancourt. Ce n'est pas qu'à Saint-Léonard. Vous avez des histoires. Vous avez été, comme Rémi, un organisateur de festivals. Vous voulez venir dévoiler des secrets. La table est là pour vous, le micro, tout ça. Ça nous fera plaisir de m'en parler de d'autres événements comme ça, festifs, qui ont marqué l'histoire de notre région. Merci, Rémi Poirier. Bienvenue. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite.
adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on crame un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Mais l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on n'a pas fait l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il y a toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café, Elle va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout.
toutes les victoires, quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre. Ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir?
En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancourt. La relance s'implique dans le projet L'Art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter là, la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancourt aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagé que les maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de maisons des jeunes. Donc, si un regroupement de maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le rire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage.
Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5. J'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci.